Ok, montre-moi ta vitesse d'itération et j'estimerai tes revenus. La vitesse à laquelle tu peux itérer dans un business, c'est vraiment corrélé à la vitesse à laquelle tu apprends et donc à laquelle tu gagnes ta vie, donc à la vitesse à laquelle tu progresses. Et moi, c'est quelque chose, je reviens de très loin avec ça. Donc, le truc, c'est que, tu vois, la vitesse d'itération, donc tu vois, question de vitesse, de simplicité, emploi de Pareto et compagnie, sont des principes de base, sont des principes qui sont simples. Et le truc, c'est que plus j'avance dans ma carrière et plus je redécouvre ces principes. Tu vois, vraiment, il y a des niveaux de compréhension. Genre, ah ouais, Pareto, en fait, je l'ai pas compris. Tu vois, un fractal sur Pareto. Genre, le Pareto du Pareto du Pareto. C'est-à-dire le 20% du 20% du 20%. Ah, ok, ah, tiens, en fait, ça s'applique là. J'avais jamais vu que ça s'appliquait là. Ah, puis en fait, Pareto, ici, ça s'applique pas dans ce cas de figure. Ah, tu vois. Bref. Et donc, tu apprends ces principes à différents niveaux et ce principe de l'itération, c'est quelque chose de mes 12 ans, je crois, chaque année découvert à quel point, en fait, j'étais pas aussi rapide que je croyais. Et donc, il y a cette notion de raccourcir le délai entre l'idée et son exécution. Et je vais te raconter un petit peu l'histoire qui se passe dans ma tête, qui s'est passée dans ma tête et qui est revenue ces derniers temps. C'est rigolo, c'est des fois on croit qu'on est débarrassé d'un problème et puis il nous rattrape. Donc là, j'ai pu corriger le tir et me recalibrer. Et en fait, comment ça se passe? Donc, mettons que toi, t'es entrepreneur, ou bien tu veux être entrepreneur. Ah, il faut que je crée une offre, machin, il faut que je la vende. Donc, tu sors un bout de papier, tu commences ou bien sur ton iPad, ou peu importe. Tu te mets à écrire ton truc, à dessiner ton tunnel, à dessiner tes offres, à ton offre, à essayer de la promesse, machin, qu'est-ce que je peux proposer? Ah ouais, puis tiens, là, après de le faire passer dans ce funnel, et puis je vais connecter ça avec Facebook. Après, si t'as un petit peu tech série, je vais intégrer ça avec Zapier, comme ça, j'en ai pas trop besoin de bosser. Bref, peut-être tu te fais tout un plan sur la comète, comme ça. Parce que tu veux être prêt, tu dis ok, je veux pas perdre de temps, aller comme ça au petit bonheur la chance, je veux être bien préparé, donc il faut bien que je planifie le truc. Et moi ce que je faisais vraiment c'est ça, c'est que donc je sortais mon iPad avec l'application GoodNote et je commençais à penser, ok je pourrais proposer telle offre, machin, et je rédigeais l'offre, enfin je rédigeais les grandes lignes. Et puis après, j'y réfléchissais, j'itérais dans ma tête, comme ça, un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, et jusqu'à ce que j'arrive à me convaincre qu'en fait, cette offre, elle marcherait pas. Alors que j'avais même pas encore testé ça sur le marché. Et en fait, c'est vraiment aberrant. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui passent des mois et des mois et des mois et des mois et des mois à essayer de poser sur papier leur offre, à poser sur papier leur business model, alors qu'ils devraient simplement aller confronter leur offre au marché dès le premier jour. Euh, Évidemment, alors à ça, il y a toujours une nuance à ajouter. Tu vois, comme je dis, il y a différents niveaux de compréhension de ces principes. Et là, on peut vraiment parler de réversibilité du risque. Par exemple, si tu veux lancer une fusée dans l'espace, t'itères pas en mode OK, j'assemble deux, trois fils, on balance ça dans l'espace et on regarde à ce moment-là si ça marche ou pas. Et parce que quand tu te rends compte que la fusée, tu vois, elle a 20 000 km dans le ciel et qu'à ce moment-là, il y a une merde, ça va coûter très cher. Si tu fais un test, et peut-être ça va coûter des vies humaines suivant comment. Donc, la réversibilité elle est relativement faible. Par contre, quand tu démarres en business en ligne, le seul vrai risque, c'est ton temps. Bon, il y a 2-3 risques juridiques aussi, mais bon, quand tu démarres, tu fais pas tellement emmerder, à moins que vraiment tu fasses quelque chose de borderline. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que tu prends 24-48 heures, tu poses une offre, tu dis, OK, qu'est-ce que je veux aider qui à faire quoi dans les grandes lignes? Si tu sais pas vraiment, tu sais genre, OK, tu sais, parce que si tu passes du temps, ouais, ok, me différencier, il faut que l'offre soit claire, il faut qu'elle soit unique, il faut qu'elle soit précise, machin. En fait, tu te bullshit, tu vois, parce que si t'as pas le contexte, si t'as pas les informations, tu peux passer 400 heures à réfléchir à ça, t'auras pas les bonnes idées. Et donc, le truc, c'est ça, c'est que si tu dis, ok, bon, je sais pas trop, je sais juste que je veux aider des business avec du marketing. Bon, bah, c'est un point de départ. Du bon, moi, je vais aller discuter avec des gens qui ont un business et qui ont besoin de marketing. Ça peut être des solopreneurs, ça peut être des freelances, ça peut être des formateurs qui ont 40 employés, ça peut être des PME, ça peut être peu importe. Tu as discuté, tu dis bah voilà, moi j'apprends le marketing, je connais 2-3 trucs en marketing digital, notamment sur je sais pas Facebook Ads ou peu importe. Et bah je vous offre mes services, tu vois. Et donc tu prospectes comme ça et l'objectif ici c'est même pas forcément de faire de l'argent, pas à court terme, le but c'est de voir, d'identifier les opportunités, d'essayer de comprendre qui a besoin de quoi. Et dire, ah ben tiens, en fait, il y a ce segment-là de clients potentiels, enfin du marché, qui a besoin de tel truc. Et donc,
je peux arriver avec une proposition, je dis, ben voilà, je leur propose ça, tu vois. Mais tu vas seulement découvrir ça en itérant. Et vraiment, la distance entre l'idée et son application, et l'itération, je dirais même complète, tu vois, genre hypothèse, test, feedback, tu faut vraiment réfléchir comme ça. C'est, j'ai une hypothèse. L'hypothèse, c'est que tel type de personne a envie de tel service. Donc, ça peut être une hypothèse très large, genre les business ont besoin de marketing. Bon, bah, c'est que tu connais pas encore grand chose. Ça sert à rien de réfléchir plus loin si t'as pas plus d'informations que ça. Donc, test, je vais aller vers des gens, je vais leur proposer du marketing, je vais voir qui c'est qui me répond favorablement. Ah, tiens, bah, j'ai tel type de client qui revient, que j'arrive à aider, et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire, qui est dans mes cordes. Alors j'allais chercher plus de clients du même style, donc deuxième tour, ah ben tiens, ça va être, je sais pas, de l'acquisition social ads, pour les solopreneurs. Voilà. Bon, bah, du coup, deuxième tour, on est sur les solopreneurs, donc on comprend déjà à peu près qui c'est, tu vois. Et donc, tu itères. Et ça, tu vois, cette information, à la fin du premier mois, tu as déjà une idée beaucoup plus claire de ce qui peut fonctionner pour toi que si tu passes 6 mois à réfléchir dans ta tête, à itérer, machin. Voilà. Et donc, cette idée, elle est extrêmement bête et simple. Le problème, c'est qu'il y a un blocage émotionnel derrière. Parce qu'on te dit, moi, je suis par défaut l'overthinker. C'est le mec qui pense trop. Et ça, c'est une de mes tendances naturelles. Et en fait, derrière cette tendance de l'overthinking, tu vois, parce que finalement, entre l'idée et son application, il y a quoi? Il y a de la réflexion. Donc, s'il y a trop de délai entre les deux, c'est de l'overthinking. Du coup, tu fais quoi? Tu encrasses le système, parce que des nouvelles idées qui arrivent entre deux, ça vient vite le bordel, tu sais plus trop quoi faire, tu veux ça, puis ça, puis donc, tu vois, t'as intérêt à vite appliquer ce qui est important et ignorer le reste. Et le problème, c'est, donc là, tu vois, je t'explique la partie rationnelle du truc. Tu vas me dire intellectuellement, je le comprends. Et le problème, c'est émotionnellement. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui ont une idée et l'appliquent de ceux qui ont une idée et qui cogitent et qui finissent par ne pas appliquer ou qui prennent trop de temps pour l'appliquer et du coup qui apprennent beaucoup trop lentement? Eh bien, la différence, c'est la peur de l'inconnu. C'est la peur, derrière cette peur de l'inconnu, il y a une peur du jugement. C'est-à-dire, par exemple, et si ils voyaient que j'étais incompétent? Et si je me foirais complètement? Qu'est-ce que les gens penseraient? Qu'est-ce qu'ils diraient de moi? D'accord? Donc on a peur. Donc qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se préparer pour être sûr de délivrer 100% des clients, pour être sûr de ne pas commettre d'erreurs. Et quand on a peur de faire des erreurs parce qu'on a peur d'être jugé, c'est là où on rentre en cogitation, on rentre en surintellectualisation. La surintellectualisation, c'est juste un mécanisme de défense pour éviter de s'exposer au risque du jugement. Et tu peux essayer de résoudre le problème en disant ok, c'est pas la bonne offre, c'est pas le bon truc, il faut que je trouve autre chose, c'est une autre idée, c'est pas la bonne idée, ça c'est la bonne idée, ah non finalement c'est pas la bonne, c'est peut-être celle-là, ah non c'est pas la bonne, c'est peut-être celle-là, ah non c'est pas la bonne, on revient sur la première, ah mais j'avais déjà pensé à ça il y a 6 mois mais c'est pas la bonne. Tu te retrouves 4 ans plus tard, t'es toujours en train de réfléchir à ton truc. D'accord? Donc ça, tant que t'as pas dépassé ça complètement, tu auras du mal à avoir un business qui fonctionne. Et tu peux voir, plus l'entrepreneur arrive à itérer vite, plus il a de résultats. Donc vraiment, tu as une corrélation directe entre la taille du business et le nombre d'itérations qu'il fait par jour. D'accord? Parce que plus un business devient gros, plus il peut itérer, et donc plus il apprend vite, et donc il gagne. C'est ce qu'on appelle une économie d'échelle, donc il gagne un avantage, parce qu'il apprend beaucoup, il a beaucoup plus de data. Et donc, vraiment, en tant qu'entrepreneur, ton objectif, c'est d'accélérer ces cycles. Il y avait une petite parabole intéressante, c'est la parabole du prof de céramique. C'est une petite histoire inventée comme ça, mais qui reflète vraiment l'apprentissage. Donc le prof de céramique, il dit à sa classe, je vais partager la classe en deux cette année. Donc il y a la moitié de la classe, vous serez noté sur la qualité des pots que vous allez créer. Donc il vous faut juste créer un pot, mais parfait, et vous serez noté par rapport à cette perfection. L'autre moitié, vous êtes au kilo. Si vous faites plus de 2500 kilos de pots, vous avez la note. Et c'est bon. Donc, pendant toute l'année, ils ont l'expérimentation, c'est déroulé. Le jour de rendu des notes, il s'est rendu compte d'une chose, c'est que ceux qui sont allés au kilo avaient aussi des pots de plus grande qualité. Alors que ceux qui étaient à la perfection, ils avaient des pots très très moyens. Par contre, ils étaient capables d'expliquer en détail toutes les étapes pour créer un pot parfait. Parce qu'ils avaient intellectualisé le truc, ils avaient cherché à faire le meilleur pot possible, mais en réalité, tu apprends beaucoup plus en itérant rapidement. Donc tu cherches à itérer, et en fait c'est quand tu boucles l'itération, tu vois, hypothèse, test, feedback,
C'est quand tu as le feedback que tu apprends. D'accord? Donc, quand tu as ce feedback, à ce moment-là, tu dis, OK, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été? Donc, tu veux juste faire une boucle rapide et obtenir un résultat satisfaisant. Tu sais, genre, si c'est la première fois que tu fais du marketing, je dis marketing par exemple, ça peut être n'importe quoi, bon, pour un client, t'attends pas à lui faire péter ses chiffres. Puis si tu y arrives, ça serait une pure chance, ou alors c'est que tu es vraiment un génie. Mais en principe, ça arrive pas. Même les génies du marketing, ils arrivent le loin pas à tous les coups. Même le marketing en lui-même, c'est pas ce qui fait exploser une boîte, contrairement à ce qu'on dit sur Internet. Mais bref. Et donc, on n'arrive pas au premier tour. Par contre, au premier tour, bah, tu vas pouvoir dire, OK, qu'est-ce que j'ai fait qui a fonctionné? Qu'est-ce que j'ai fait qui a pas fonctionné? Qu'est-ce que je peux améliorer pour la prochaine fois? Et plus tu peux te poser souvent cette question, non pas en cogitant dans ton coin sans avoir exposé tes idées à la réalité, mais après justement avoir testé le truc, à ce moment-là, tu vas apprendre. D'accord? OK, j'ai fait ça. Qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce que je peux améliorer? Alors, je le fais avec mes clients quand on construit un programme d'accompagnement. On dit, tu fais un premier tour avec chacun de tes clients et chaque fois qu'il y a un bug, un truc qui marche pas, tu notes le problème. Et on se fait une liste de problèmes. Et puis après, on repasse ces problèmes en revue, on dit, OK, comment on peut améliorer l'accompagnement pour supprimer ce problème? D'accord? Et on brainstorm des solutions là-dessus, et ensuite on fait un deuxième tour, on recrée un deuxième accompagnement, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième. Donc, si tu démarres depuis zéro, et essaie d'être le plus léger possible. L'erreur, c'est de te dire, OK, je vais faire un gros recherche sur mon avatar client, recherche marché pendant des semaines, des mois, machin, et après, je vais te sortir une putain de formation de malade mental ou bien une offre ultra carrée, je vais préenregistrer déjà tous les modules. Tu fais 2 ans de boulot, je te garantis que c'est dans le vide. On me l'a eu dit, on le dit à tous les entrepreneurs qui commencent, ça les empêche pas de faire quand même cette erreur. De surestimer leurs idées et surtout de perdre 2 ans de leur vie en fait. Je crois qu'on doit tous passer par là. Donc si tu démarres et que tu m'écoutes et qu'il y a quelques semaines ou quelques mois que tu as démarré et que tu es dans cette démarche, bon, au moins tu es prévenu. Mais voilà, donc la meilleure idée c'est de dire qu'est-ce que je peux offrir à qui et je veux dire, regarde, comment tu fais. Là moi je suis en phase justement de créer une nouvelle offre. Qu'est-ce que je vais faire? Lundi, je définis mon offre. Peut-être encore mardi, mais je pense pas. Mardi, je commence à prospecter. Je commence à aller chercher des clients, et voilà ce que je peux faire pour toi. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, non, pourquoi? Et j'itère. À chaque discussion, j'apprends quelque chose, je mets à jour le truc. À chaque service, je fais des itérations, j'apprends, je mets à jour le truc. D'accord? Et progressivement, le business va se former un petit peu de manière organique, tu vois, parce qu'il va, le business, de toute façon, il va pivoter. Ça sera jamais ce que tu pensais au début. Exécuter de la manière dont tu le pensais, servir les gens que tu pensais, tu vois, ça va de toute façon prendre une autre direction. Et plus tu résistes à cette direction et que tu vas dans ta propre direction, plus tu auras du mal, en fait, à avoir un business qui fonctionne. Donc, tu as une vision finale, tu vois en gros où tu vas. Le chemin que tu vas emprunter va pas être celui auquel tu t'attends. Parce que si tu connaissais le chemin, tu l'aurais déjà fait. Donc, le chemin sera différent pour chacun. Donc, le business, c'est du hors-piste. Donc, l'idée là, tu vois, le business, c'est du hors-piste et les formateurs, ils t'expliquent comment descendre une piste qui est déjà préfaite. Donc, à quelque part, c'est une utilité, les méthodes, ça te donne un cadre, mais après, derrière, il y a toujours un moment donné, tu te jettes dans l'inconnu et tu crées ton propre truc et tu le fais évoluer, tu vois. Parce que le but du business, c'est de trouver ta position, d'être différent, d'être évident, d'être remarquable. Et c'est différent, évident et visible. Et donc c'est comme ça que tu peux trouver ta position, mais cette position tu la trouves pas dans ta tête en itérant, tu la trouves en itérant dans le marché. Et je sais que ça fait peur, je sais que c'est un peu stressant. C'est ok en fait, c'est complètement ok. Tu peux être aussi plus avancé et avoir ces problèmes. Enfin moi ce que je disais au début du podcast, c'est qu'il y a des niveaux de compréhension de ce principe d'itération et que moi chaque année je redécouvre. Il y a des grandes idées de base comme la simplicité. Je redécouvre la simplicité. Qu'est-ce que je considère aujourd'hui comme un business simple? C'est pas ce que je considérais comme un business simple il y a 2 ans ou il y a 5 ans. Qu'est-ce que je considère comme une organisation simple? Par exemple, une organisation vraiment simple, pour moi, c'est un stylo, un papier. Voilà. Dès que t'as des applications, par exemple, moi, en toute transparence, j'ai Obsidian, je tourne sur Obsidian, Obsidian et les calendriers.
Je suis très très pro, donc en gros c'est du markdown et puis un calendrier. Je me considère comme moyennement simple dans mon organisation. Voilà. Et j'essaie de simplifier ça encore. Et c'est ok, tu vois, je veux dire, là, ça fonctionne. Le fait d'avoir un Notion avec une trentaine de, tu vois, certains qui sont des experts en Notion, ils ont genre 200 trucs dans leur liste à gauche, et ils ont 200 bases, enfin une cinquantaine de bases de données différentes, avec des relations, des interconnexions entre les bases, machin et tout. Je suis informaticien de métier, donc c'est pas un problème, je sais le faire, tu vois. Le truc, c'est que ça te pourrit le cerveau, en fait. T'as besoin d'entretenir cette architecture. Toi, chaque complexité, c'est une case dans ton esprit que tu dois maintenir. Et donc voilà, ce que je veux dire, c'est que tu développes en fait un standard, entre autres sur l'idée. Donc là, il y a un standard sur la vitesse d'itération. C'est quoi quelqu'un qui itère très vite? C'est un entrepreneur qui itère très vite. C'est quelqu'un qui a une idée une demi-heure en arrière et une heure après, elle est en place. Ça c'est un killer. D'accord. Après, il y a toujours des nuances. Dans certains cas, ça prend un peu plus de temps. Je veux dire, tu prends Sam Altman qui a lancé OpenAI. Il n'a pas eu l'idée. Et demi-heure après, il avait pas ouvert OpenAI. Il y a quand même eu bien 6 mois pour définir la stratégie. Mais à l'échelle d'une société qui est aussi grosse que ça, je sais pas combien elle est valorisée en ce moment, mais ça m'étonnerait pas qu'elle atteigne le milliard dans les prochaines années. Si c'est pas déjà le cas, je crois pas. Mais bref. Là, je suis un peu déconnecté de ce truc, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, je veux dire, à l'échelle, les mecs sont des hyper achievers, tu vois. Donc, voilà mon petit message du jour que je t'enregistre un petit peu à l'arrache, à partager. Je trouvais vraiment intéressant cette idée parce que moi-même, je suis dans une phase où tu sais, il y a un rappel à l'ordre où j'ai ralenti sur mon implémentation, comme ça me poser des questions. Et t'as vite fait tu sais, quand tu sors de ce flow, en fait, d'implémenter rapidement les choses, bah, tu retombes dans un travers et voilà, c'est comme quand tu te mets à faire du sport, ça va bien, d'un coup, t'arrêtes de faire du sport et tu reprends tes anciennes habitudes de merde et t'as tout ton quotidien qui s'effondre, il faut le remettre en place, tu vois. Donc, on est tous sujets à des phases hautes et des phases basses. Ça, c'est aussi ce qu'on te dit pas sur le web. Moi, je sais, je fréquente des entrepreneurs très avancés sur le web, beaucoup plus avancés que moi, des gens que tu connais, des gens qui sont de mes clients. Ils sont tous en mode, sans exception, en mode putain, c'est la merde. Tu vois. Puis après, ils sont dans leur vidéo en mode tout est génial parce que c'est le business. Mais en arrière-plan, c'est le chantier, tu vois. Ils ont des problèmes perso, des problèmes pro, machin, ils sont complètement anxieux avec leur boîte, et derrière, ils te disent, machin, ils sont ultra optimistes, mais après, quand ils sont vers leur boîte, bon, ils ont l'envie, ils bossent dur et tout, machin, ils ont le feu, tu vois. Mais il y a plein de trucs que tu vois pas en coulisses, tu as l'impression que certains entrepreneurs sont là en mode putain, il doit sûrement avoir son jet privé, alors que le type, certaines personnes, c'est pas toujours le cas, mais beaucoup plus d'entrepreneurs qu'on pense, les mecs, ils mangent des cervelas dans la forêt, ils mangent des saucisses dans la forêt à la fin du mois, alors que tu penses qu'ils roulent en Ferrari, quoi. Bref, je tire un peu le trait, mais on n'est pas loin. Et je te garantis que c'est des gens qui disent ouais, mais c'est pas eux, pas ceux-là. Si, ceux-là. Ceux-là même que tu les vois dans des grosses baraques, tu les vois à Dubaï, tu les vois ceux-là même, ils ont pas le lifestyle que tu penses qu'ils ont. D'accord. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Je crois que c'est à peu près tout, mais ouais, donc vitesse, à quel point t'es rapide. Donc toi, dans ton cas de figure, si je sais pas quel business tu as, si tu te gagnes déjà 2-3 000 balles par mois, la différence entre gagner 2 000 et 10 000 par mois, c'est l'application de ces principes. D'accord. Moi, c'est ce que je fais. Donc, si je tombe sur un entrepreneur, je vois un potentiel, il a 2 000 balles par mois, je le mets à 10 000 balles par mois, simplement en lui apprenant la simplicité et la vitesse, en principe. Voilà. Vitesse d'application, simplicité dans l'application. On recalibre un petit peu le marketing et les 10K, c'est easy, quoi. Je te laisse là-dessus. Je te souhaite une magnifique journée. N'hésite pas à t'inscrire à un mailing list, un newsletter, 2 mots qu'il faut pas dire dans l'entrepreneuriat, paraît-il. DamienP.com si tu veux pas rater les prochains contenus. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve à bientôt. Salut.